Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est les caresses. Écoutez, c'est plutôt pas mal hein, de commencer une semaine où on vous parle de caresses, de sensualité. D'accord? Donc, c'est plutôt joli. Bon, les caresses participent pleinement à l'alchimie amoureuse. Ben, bien sûr, que ça prouve qu'on a envie de toucher son partenaire. Ça veut dire que sa peau attire votre peau, ou que votre peau attire sa peau également. Il ou elle a envie d'être proche de vous. Et comment peut-on être proche avec le toucher? En se tenant la main, en faisant une caresse sur le bras. Évidemment, aussi en s'embrassant, bien évidemment, il n'y a pas que les caresses, mais aussi, oui, c'est montrer son attirance, montrer qu'il y a vraiment une alchimie, d'accord? Donc, cultive la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement, bien sûr, avec des frôlements. Par exemple, si tout dépend où vous en êtes dans votre relation, bien évidemment, si vous êtes au début, c'est lui prendre la main, ou peut-être que vous êtes en train de discuter et puis, eh bien, vous caressez le bras, comme si par inadvertance, comme si c'était naturel, vous voyez. Ou si vous êtes plus en avant dans la relation, par exemple, il y en a un des deux qui cuisine, et celui qui cuisine, forcément, a les mains occupées. Celui qui cuisine pas, si vous discutez, si vous tenez compagnie pendant la cuisine, va peut-être venir et puis vous serrez votre torse contre le dos de l'autre, voyez, faire un petit câlin comme ça. Ça, c'est aussi ça. Bien sûr que ça crée de la sensualité, ça crée encore plus d'alchimie. En tout cas, ça montre l'intérêt que l'on a pour l'autre. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est très joli tout ça. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'amoureux ou de l'amoureuse, hein, parce que ici, c'est du général. À moins que l'amoureuse sorte à côté, ça va parler de couple. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'un amoureux ou d'une amoureuse, de quelqu'un autour de vous qui vous a remarqué. Vous êtes quelqu'un avec qui peut-être vous en êtes dans les prémices, ou vous êtes quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie, ou qui va arriver dans votre vie. En tout cas, quelqu'un qui aura véritablement un intérêt pour vous, mais un intérêt amoureux. Quelqu'un qui a une forte attirance pour vous, d'accord? Alors, c'est peut-être déjà quelqu'un qui est dans votre vie, qui est dans votre sphère sociale, mais ça peut être quelqu'un qui va arriver également dans votre vie. On va aller voir si on nous donne plus de précision, comment cette personne-là va arriver, mais ici, ça peut être quelqu'un qui va arriver dans votre vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui va véritablement avoir un intérêt amoureux pour vous. Il y a vraiment une attirance ici. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, c'est plutôt très joli. Ici, cet amoureux, eh bien cet amoureux ou cette amoureuse va vous donner un rendez-vous, d'accord? Ici, c'est un date. Hein. Donc oui, il ou elle va faire la démarche pour que vous puissiez eh bien, vous retrouver. Alors, c'est peut-être un collègue de boulot à qui vous plaisez ou une collègue de boulot qui vous a remarqué, qui a eu un crush pour vous. Donc, cette personne-là va vouloir se rapprocher de vous, va vouloir peut-être dire, ça serait bien qu'on aille boire un verre. Peut-être au détour d'une discussion, c'est une discussion intéressante, ça te dirait qu'on la poursuive autour d'un verre après le boulot. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, ça sera un date, bien évidemment. Donc ici, oui. Donc ici, il va y avoir un rendez-vous. Vous allez avoir un rendez-vous amoureux, les béliers. Donc c'est plutôt joli ici, oui. On va avoir un rendez-vous pour continuer une discussion, pour continuer à se connaître, en tout cas pour voir si l'alchimie que l'on ressent peut perdurer à l'extérieur également, hein, bien sûr. Donc ici, oui, un rendez-vous pour les béliers. Donc ici, pendant ce rendez-vous, il faudra vous montrer être dans la sensorialité, savoir justement avoir des gestes qui montrent votre intérêt en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. En tout cas, ça a l'air bien engagé. Hein. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, c'est se découvrir. Donc, il y a quelqu'un qui est dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie, qui va avoir envie véritablement de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître, comme il ou elle aura envie que vous appreniez à le connaître ou à la connaître également. Donc ici, c'est se découvrir, c'est ouvrir son cœur, c'est
laisser l'autre rentrer dans son intimité également. Donc ici, oui, c'est on se découvre, on apprend à se connaître pour créer une relation stable, pour voir si si notre relation peut être harmonieuse également. Ou peut-être parce qu'on ressent déjà cette harmonie et on veut voir si ça peut vraiment se concrétiser, si ça peut progresser dans quelque chose de stable aussi. Hein. Donc ici, oui, on se découvre et on vous dit que oui, c'est véritablement un cadeau. Donc cette personne qui arrive dans votre vie va être un véritable cadeau. Comme vous allez être aussi un véritable cadeau pour cette personne. Parce que pour moi ici, se découvrir, c'est réciproque. Hein. On a envie de se découvrir mutuellement. Donc ici, on est le cadeau de l'autre. Hein. Donc ici, bah oui, tu viens de rentrer dans ma vie, je viens de rentrer dans ta vie, eh bien c'est un cadeau. On apprend à se découvrir, bah oui, c'est un cadeau parce que forcément, eh bien on va voir s'il y a une jolie compatibilité et si on peut avancer sur quelque chose de sérieux en fait, hein, si on va pouvoir vraiment s'engager et s'impliquer dans la relation. Moi, au vu des cartes, je pense que vous aussi, quand vous voyez toutes ces cartes, comme elles sont jolies, comme elles sont positives, oui, je pense qu'ici, il y aura une implication, véritablement, une véritable envie de s'impliquer dans la relation et d'aller de l'avant, en fait, d'apprendre à se découvrir et puis de faire des choses ensemble, de se créer des souvenirs, également de nourrir cette complicité aussi, parce que pour moi, il y aura une complicité naturelle également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt très joli ici. En tout cas, ici, bah oui, un amoureux ou une amoureuse, bah ici, va faire en sorte que vous... va vous proposer que de vous découvrir mutuellement, hein, de découvrir, oui, d'ouvrir votre cœur, de l'accueillir dans votre vie comme lui ou elle est prêt ou prête à vous accueillir dans sa vie. Donc ici, pour moi, ça peut être quelqu'un qui est dans votre environnement, hein, plus professionnel, je dirais, qu'amical ici. Pour moi, ça me parle plus du côté professionnel. Ou alors, c'est quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans votre vie, mais qui va rentrer dans votre vie. Bah, ici, on ne nous dit pas. Alors peut-être... lors d'une fête d'anniversaire, quelqu'un qui va dans votre entourage qui pourrait fêter son anniversaire, vous êtes invité, cette personne-là aussi, vous ne vous connaissez pas. Mais ici, ça pourrait être aussi, oui, pendant un repas d'anniversaire, une fête d'anniversaire, où vous allez peut-être rencontrer cette personne-là. En tout cas, ici, oui, il y a une belle rencontre qui va se faire ici. On va avoir envie de se découvrir, ça va vraiment matcher. Il va y avoir un crush réciproque. Je ne parle pas de coup de foudre, mais d'un crush ici. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Et ce rendez-vous est un véritable cadeau parce que ici, on va s'apercevoir que oui, on s'entend bien, on a des points communs. Donc, il y a des choses qui existent pour qu'on puisse s'investir, qu'on puisse s'impliquer et s'engager plus en avant dans la relation également. Donc ici, bah oui, c'est un cadeau, j'accueille. Ce rendez-vous est un cadeau et j'accueille ce que la vie m'envoie. J'accepte de vivre ce que l'on prévoit pour moi. Donc ici, pour moi, c'est une relation qui a toutes les chances de durer et de bien fonctionner ici au vu des cartes. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout et que ça va ça a apporté beaucoup de bonheur en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici les lions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rencontre. Bon, il y a une belle rencontre qui est prévue. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un récemment. Donc, laisse le flot de la curiosité et les émotions nouvelles te traverser. Coup de foudre ou prémices timides, il est temps de vous découvrir mutuellement. Donc, soit un coup de foudre et avec des prémices timides, soit un coup de foudre, un crush. En tout cas, ici, il y a une nouvelle rencontre. Donc, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc, il y a une rencontre qui va se faire pour vous à millions. Ou peut-être qu'ici, vous l'avez déjà rencontré, hein, parce que cette rencontre, elle s'est déjà faite. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de lui ou de elle. Hein. Ici, c'est des énergies générales, donc lui ou elle. D'accord? Donc, on vous parle de la personne que vous allez rencontrer, lui ou elle. Donc, il y a bien une rencontre. Donc, il ou elle est sorti déjà dans vos cartes. Ou peut-être que vous venez de rencontrer cette personne. Hein. Ici, cette personne-là est en pleine réflexion. Donc ici, on s'est rencontrés, on a discuté, mais pour l'instant, il n'y a rien eu de concret. Il n'y a pas eu de date, il n'y a pas eu de... peut-être qu'il y a eu juste un échange de numéros, peut-être qu'ici, il y a eu peut-être 1 ou 2 SMS d'échanger, mais pas plus, d'accord? Donc ici, oui, parce que la personne en face de vous est en pleine réflexion. Est en pleine réflexion, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Oui, cette personne-là me plaît bien. Donc ici, est-ce que je fais le grand saut?
d'accord? Donc ici, cette personne-là est en train de réfléchir justement sur le fait de donner suite à ce crush, en tout cas, de donner suite à cette rencontre. Bon, est-ce qu'il va y avoir du concret? Oui. Oui, ici on vous dit qu'il va y avoir une jolie ouverture. On vous dit d'ouvrir votre cœur également. Ouvrez votre cœur, soyez dans l'accueil de ce que l'autre personne aussi a à vous apporter. Et vous aussi, sachez aussi être dans l'empathie, d'être connecté à l'autre, de voir aussi ce qu'il ou ce qu'elle, ce dont il ou elle a besoin en fait. Donc ici, il y a une véritable ouverture qui va se faire au niveau sentimental pour vous à million. Une nouvelle rencontre, ou si vous êtes déjà dans une relation, peut-être que ces derniers temps, peut-être qu'il y avait la communication qui était un petit peu compliquée, ici, ça se réouvre. On réouvre ici la communication, on réouvre son cœur également. Donc ici, oui. On vous dit aussi avec la clé, c'est vous qui avez la clé, vous avez la réponse sans vous. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur ou pas? Il n'y a que vous qui pouvez y répondre. En tout cas, ici, j'ai l'impression l'autre personne en face de vous est toute disposée à ouvrir son cœur, elle. Donc, elle, alors cette personne, il ou elle, a vraiment envie de vous accueillir pour mieux vous découvrir, d'accord? Pour mieux apprendre à vous connaître également. Donc ici, on parle d'ouverture. Ouverture pour, pour apporter du changement. Donc ici, on ouvre son cœur pour apporter du changement dans sa vie. Donc ici, cette ouverture de cœur, par la suite, pourra donner lieu à un déménagement, c'est-à-dire à vivre ensemble. Donc peut-être qu'ici, on est plus en avant dans la relation et on discute. On fait des projets également et on décide peut-être de déménager et de vivre ensemble. Donc ici, tout dépend où vous en êtes dans votre relation. En tout cas, ici, ouverture, on ouvre son cœur, on communique, on dit ce que l'on ressent, on dit ce que l'on pense également, justement pour apporter du changement, pour faire évoluer la relation, pour aussi passer, selon où on en est la relation, c'est pour aussi déménager et vivre ensemble. Donc ici, oui, on est dans l'ouverture de progresser, dans l'ouverture de quelque chose de nouveau, de constructif également. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous à million, mais en tout cas ici c'est plutôt pas mal. Ici on donne sa chance à la relation, on donne sa chance à l'autre personne. Ici, il, elle, eh bien oui, il était dans la réflexion, ou elle était dans la réflexion, elle était dans la réflexion d'est-ce que j'ouvre mon cœur ou est-ce que je n'ouvre pas mon cœur. Eh bien, il ou elle va décider d'ouvrir son cœur. Oui, j'ai un crush pour lui, il ou elle a un crush pour vous. Donc ici, oui, il ou elle a bien compris qu'il ne fallait pas passer à côté de cette possibilité, du cadeau que lui fait la vie, en fait. Et c'est vous le cadeau. C'est cette rencontre. C'est en fait, parce que il ou elle se sent bien avec vous. Quand vous vous sentez bien avec cette personne-là. Donc ici, oui, vous cherchez pas à être quelqu'un d'autre, vous êtes vous-même avec lui ou avec elle. Et cette personne-là aussi, pareil avec vous, ne joue pas un rôle, il ou elle est tel qu'il est. Parce qu'il se sent accepté, parce que vous le regardez aussi de cette manière, vous l'acceptez tel qu'il ou tel qu'elle est. Donc ici, oui, on a envie d'avancer. Et il ou elle a envie d'avancer vers vous, de vous ouvrir, de vous laisser une place dans sa vie, pour apprendre à vous connaître, pour vous apprendre à vous découvrir, et puis plus si affinité, comme on dit, bien évidemment. En tout cas, ici, il y a une réflexion par rapport, alors si c'est vous, peut-être que c'est d'autres personnes, mais peut-être que c'est vous ici qui êtes dans la réflexion, je réfléchis au changement que je vais peut-être donner dans ma vie, d'accord? Alors ici, on n'a peut-être pas encore rencontré cette personne-là, c'est peut-être suite à ce changement que vous allez mettre en place, qu'ici vous allez rencontrer d'autres personnes. En tout cas, peut-être qu'ici vous allez rencontrer une personne, donc ici je réfléchis parce que cette personne-là est en train de prendre de l'importance dans ma vie, et donc quels vont être les changements. Donc ici, on essaie de réfléchir aux différentes options qui pourraient arriver par la suite. Donc ici, oui, on est ouvert à cette rencontre, on a envie d'avancer vers cette rencontre, de donner sa chance à cette rencontre. Donc ici, on réfléchit sur les différentes options, sur les différentes possibilités, sur les différents changements qui pourraient survenir dans la relation, bien évidemment. Donc ici, oui, beaucoup de réflexion, mais une réflexion parce que pour vous, comme pour cette personne-là, vous n'êtes pas n'importe qui. Donc oui, cette personne-là me plaît, mais j'ai pas envie de me planter, en fait. Donc ici, je réfléchis, je fais des choses... alors ça va peut-être manquer un petit peu de spontanéité, mais je fais les choses pour que vraiment on puisse avancer ensemble. D'accord? Donc oui, quand ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, j'ai réfléchi justement au changement que cela pourrait apporter dans ma vie. Et ici, du coup, quand je vois qu'il n'y a que du positif, j'ouvre mon cœur. Vous aurez cette réflexion-là, mais l'autre personne aussi. D'accord? Voilà pour vous, à millions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.
À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le détachement. Le passé a déjà été traversé. Donc ici, il y a eu des épreuves, il y a eu des peines de cœur. Donc ici, oui, votre passé a été traversé. D'accord? Donc ici, n'oubliez pas que le passé, c'est le passé. Le passé, c'est une boîte à outils. On ne peut plus agir sur le passé. Par contre, le passé est une source d'enseignement. D'accord? Donc il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. Donc ici, ok, le passé a été traversé, mais vous n'avez pas encore tout coupé avec votre passé. Donc ici, c'est ce qu'on vous demande. Il est temps maintenant de laisser le passé au passé. Il est temps de vous dire que ça y est, c'est fini, que le passé est déjà écrit, vous ne pouvez pas le réécrire, vous ne pouvez pas le changer. Donc autant vous concentrer sur maintenant, sur ici et maintenant, sur la personne que vous êtes, sur ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de créer, justement pour pouvoir ensuite laisser entrer vers vous de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, d'accord, qui vont enrichir votre vie, qui vont nourrir encore vos expériences, qui vont vous permettre de passer un cap également. Donc oui, il est temps de vous détacher, de laisser votre passé derrière vous une bonne fois pour toutes. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Donc oui, soyez un cœur libre, amis Sagittaires. Ne ruminez pas, ne ressassez pas, ne nourrissez pas de regrets. Soyez libre de toute attache, soyez libre dans votre cœur pour justement accueillir la nouveauté, pour accueillir une nouvelle personne, une belle personne qui n'aura qu'une seule envie, c'est de vous aimer et d'être aimé de vous. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt un joli message. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de cœur brisé. Bah, c'est ça, hein. Il y a eu des cœurs brisés. Donc ici, peut-être que, oui, vous avez traversé cette période compliquée. Mais ici, peut-être que vous n'avez pas complètement... vous êtes encore... oui, vous n'avez pas encore complètement mis fin. Vous n'avez pas encore complètement... vous n'êtes pas encore complètement détaché. C'est vrai que quand on nourrit encore une déception, une peine, ça maintient le lien encore avec la personne qui nous a fait de la peine ou avec qui on a vécu quelque chose, d'accord? Donc ici, on vous dit non, il est temps d'arrêter de nourrir ce lien, il est temps de passer à autre chose, véritablement ici. Véritablement parce que sinon, il y a une personne qui est prévue, vous risquez de louper le coche. Hein. Donc attention à ça. Donc pour moi, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui est prévue. Alors, est-ce que c'est cette semaine? Est-ce que c'est dans quelques temps? C'est plutôt dans quelques temps, j'ai envie de vous dire. Mais ici, oui, à condition que vous arriviez à mettre, à couper avec ce passé-là, d'accord? Que vous arriviez à ne plus nourrir cette déception, ce passé-là. Ben oui, hein, c'est ça qui vous rend dans l'inconstance. Un coup, je veux aller vers la nouveauté ou je ne sais pas si je vais aller dans la nouveauté parce que j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Donc ici, oui, on ne sait pas sur quel pied danser, on est dans l'inconstance, on n'est pas très stable dans ses émotions, dans son cœur, dans sa tête. Ben oui, mais tant que vous serez dans cette énergie-là, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un. Vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un parce que ça pourrait être les prémices d'une relation toxique ici. Ici, tant que vous serez dans cette énergie-là, vous pourrez peut-être nourrir une relation de dépendance affective avec l'autre. Ah bah oui, lui ou elle m'a sauvé de ça. Non, vous devez vous sauver tout seul. Ici, vous devez... Ça y est, c'est dépassé, ça y est, vous avez vécu, mais maintenant, il est temps de ne plus y penser, il est temps de laisser tout ça derrière vous. D'accord? Mais pour l'instant, oui, vous êtes encore dans l'inconstance de certains ressentis également. En tout cas, vous nourrissez peut-être aussi cette inconstance également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Amis Sagittaires. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison. Donc, il y a une guérison qui est en cours. En tout cas, il y aura une guérison. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes guéris. D'accord? Vous êtes guéris, mais vous y repensez encore à cette relation. Bah oui, j'ai eu le cœur brisé, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette personne-là? Oui, vous l'avez aimé, mais... maintenant, il est temps de donner sa chance à quelqu'un d'autre. Si ça avait été la bonne relation, cette personne-là serait toujours dans votre vie. D'accord? Donc, il est temps maintenant de guérir véritablement et de passer à autre chose, de vous ouvrir à la nouveauté, d'accueillir la nouveauté. Donc ici, oui, il y a celles et ceux qui sont en passe d'être guéris, celles et ceux qui ont guéri, celles et ceux qui pensent être guéris, mais qui ne le sont pas totalement. Attention à ça. Donc ici, il y a une guérison. Bah oui, la guérison vous permettra, regardez, hein, la guérison vous permettra de retrouver l'équilibre. On a l'inconstance, on a l'équilibre ici. Donc oui, il va falloir vraiment se détacher de votre passé. Il va falloir vraiment regarder sur le moment présent et sur ce que vous voulez construire, ce que vous voulez pour vous dans votre vie sentimentale, pour votre avenir en fait. Hein. Vous ne pouvez pas continuer à nourrir ce genre d'énergie-là. D'accord? Donc ici, oui, seule la guérison vous apportera l'équilibre, vous permettra de retrouver l'équilibre, d'être de nouveau aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, qui vous permettra aussi d'attirer à vous la bonne personne
pour vous, bien évidemment. Donc ici, on nous parle de cœur brisé, ben oui, il y a une guérison qui est en cours. Ici, on travaille sur ce cœur brisé. Oui, on a conscience aussi que oui, on a traversé cette situation, mais qu'on n'est pas encore totalement détaché. Et on travaille à se détacher de ça, justement pour être complètement guéri, pour être complètement aligné par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on a envie de vivre également. Donc ici, oui, on travaille à guérir pour ne plus avoir ce cœur brisé, pour se détacher de cette image de cœur brisé et au contraire de s'ouvrir et d'accueillir de nouveau l'amour dans sa vie. Ici, ben oui, après une période d'inconstance, vous retrouverez l'équilibre, mais c'est un travail que vous devez faire, hein. C'est pas quelque chose qui va apparaître comme par miracle. Vous devez travailler sur vous pour justement mettre fin à l'inconstance et retrouver cet équilibre. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Est-ce que je veux continuer à être dans cette inconstance ou est-ce que je veux au contraire retrouver le sourire, me sentir bien de nouveau dans ma peau pour pouvoir justement vivre de nouvelles énergies? Donc ici, je pense qu'il n'y a pas photo, vous savez déjà, vous connaissez déjà la réponse. Donc ici, oui, à un moment donné ou à un autre, vous saurez qu'il est temps de laisser tout ça derrière vous et de retrouver cet équilibre. Cet équilibre qui sera la première étape vers un présent et un futur plus constructif, d'accord? Cet équilibre qui va vous permettre ensuite de vous ouvrir et d'accueillir de nouvelles rencontres également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, ici il y a vraiment une énergie. Regardez, hein, on met une énergie derrière soi pour aller vers une énergie beaucoup plus lumineuse également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.